Autrement, j'ai plein de souvenirs extraordinaires de profs qui sont encore vivants. Si j'ai un prof qui puait horriblement. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Boselli, je suis directrice de l'école du journalisme de Nice. C'est une grande partie de mon travail quotidien. Parallèlement à cela, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'ai un doctorat en sciences de l'information. Par hasard, en fait, par hasard. Je voulais être journaliste quand j'étais étudiante et il n'y avait pas d'école du tout sur Nice. Et il se trouve que dans ma vie, j'ai été amenée à épouser un journaliste et un jour, on s'est dit peut-être qu'en conjuguant nos talents, vu que j'étais devenue prof de fac, on pouvait monter une école de journalisme et c'est ce qu'on a fait. Bien évidemment, pas que un hasard, parce que effectivement Michel Goujon, depuis le démarrage, disait toujours que les jeunes gens, les étudiants qui rentraient dans le métier, il en avait piloté beaucoup, manquait beaucoup d'aspects pratiques et puis aussi parce que déjà à l'époque, il y avait énormément de gens, beaucoup trop de gens qui critiquaient les journalistes en général. Et nous, ça nous agace profondément parce qu'on dit que plutôt que critiquer les journalistes, il vaut mieux correctement les former et il vaut mieux participer à leur formation. Aussi, on a eu énormément de très très bons professeurs, on en a encore aujourd'hui, qui au départ disaient oui mais bon, les journalistes c'est plus ce que c'était, etc. On leur dit stop, les journalistes sont ce qu'on décide qui sera, donc venez nous aider à les former correctement et on aura de bons journalistes. Oui. Alors, c'est vrai que dans beaucoup d'écoles, on met en priorité, je dirais, le côté formation journalistique. Nous, bien sûr que c'est très important, mais on se sert avant tout de la personnalité de chacun et on estime que c'est très important de garder sa propre personnalité tout en étant formé au métier de journaliste. Donc, valoriser en priorité, non pas l'uniformisation, mais la singularité de chacun de nos étudiants, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, il y a des valeurs pérennes à l'EDJ. La toute première, c'est de mettre en avant les devoirs des journalistes avant les droits. On a toujours fait ça et on estime que c'est totalement essentiel. Bien sûr, on valorise le terrain. C'est une école qui a toujours valorisé le côté reportage. On estime que la quintessence du métier, c'est d'aller au contact, de pouvoir aller sur le terrain, rencontrer des gens. Aimer les gens, c'est un point très important. On dit souvent que pour être un bon journaliste, il faut être curieux. Oui, il faut être curieux, il faut aussi être ouvert d'esprit. Et il faut avant tout aimer les gens. C'est un métier où toute sa vie, on va être au service des gens. Et ça, on y tient beaucoup et on le signale et on le rappelle à tous nos étudiants qui, par parenthèse, aiment les gens. Autrement, ils ne viendraient pas chez nous. Sur la réussite, les premiers étudiants qui ont réussi en direct, j'en ai au moins 2. J'ai forcément Olivier Corrier qui fait partie de la toute première promo. À l'époque, on était, et on est toujours d'ailleurs très proche de Michel Cotta, qui était la patronne de TF1 et qui avait accepté de le prendre en stage pendant les mois de juillet et d'août sur le journal de Poivre d'Arvor, de Patrick Poivre d'Arvor. Et on l'avait mis parce que c'était sa spécialité dans la culture. Et peut-être au bout d'une dizaine de jours, il a fait son premier papier en direct à l'antenne. Et donc à l'époque avec Michel Goujon, on a regardé le journal et on a pleuré pendant tout le temps de... C'est difficile un petit peu, bon hop. C'était trop beau quoi de le voir et on était tellement fiers. Et puis après on l'a appelé au téléphone, on était trop contents. Et puis une autre fois aussi, et ça c'était vraiment absolument incroyable, c'était Donat Vidal-Revel. La première fois où il a fait un direct, eh bien figurez-vous qu'il était donc d'astreinte ce jour-là. Et puis il y a eu la prise d'otage dans un avion sur l'aéroport de Marseille. Et c'est lui qui a suivi en fait pendant 2h30 en direct sur l'antenne, en direct donc toute la prise d'otage de A à Z. Ses patrons lui ont proposé plusieurs fois de le remplacer, il a voulu rester jusqu'au bout et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Je pense que ça l'a pas mal aidé à avoir la carrière que l'on sait, puisqu'aujourd'hui il est directeur de l'information d'Europe 1.
de tout, en fait. C'est un peu compliqué à dire. Je suis extrêmement fière que l'école existe toujours. Je suis extrêmement fière d'avoir pu rester indépendante, libre, indépendante. On est une famille, à la fois à la tête de l'école et dans l'école. On est une famille. On n'a jamais été racheté. On a pas mal de gens qui ont essayé de nous récupérer. Je pense que c'est ce dont je suis la plus fière. Et puis encore, plein de choses, c'est qu'on se remet sans arrêt en question. On a toujours surfé sur la nouveauté, sur ce qui se fait. On a toujours 80% de nos étudiants qui sont embauchés dans l'année qui suit la sortie de l'école. On a un esprit EDJ, il y a beaucoup, beaucoup de choses dont je suis fière. La qualité de nos enseignants qui sont vraiment au top, qui sont des personnalités avant d'être des techniciens et des professionnels. Je suis fière aussi du regard de nos étudiants plein d'étoiles. Je suis fière de nos locaux qui sont magnifiques. Joël Pascal Biais, un très très grand enseignant qui nous a beaucoup apporté et qui est décédé alors qu'il enseignait pour nous à l'âge de 38 ans. C'est pas très gai. Autrement, j'ai plein de souvenirs extraordinaires de profs qui sont encore vivants. Si j'ai un prof qui puait horriblement. Alors, dans mes plus beaux souvenirs de parrain, j'ai Michel Drucker. En tout cas, je vais vous dire une chose. Moi, je suis très fier, très honoré de vous remettre ce diplôme. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que si vous passez par Paris, je serais évidemment ravi de vous accueillir dans les coulisses de mes émissions, que ce soit à la radio et surtout à la télévision. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous parler parce que c'est très soutenu, mais je serais ravi. Je vous le dis, mon vrai bonheur à moi aujourd'hui, moi ma carrière elle est faite, ce qui m'arrive est miraculeux, je ne devrais plus être là. Dans 2 ans, ça fait 50 ans de télévision, vous imaginez? On m'aurait dû me zapper depuis longtemps, mais il paraît que j'ai encore quelques belles semaines devant moi, c'est ce que me disent certains téléspectateurs et surtout mon cardiologue. Donc, si vous venez me voir, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer ce qui est le plus intéressant pour vous, et je vous félicite, vous avez bien de la chance, moi je n'ai pas connu cette école. Il était parrain et pour la cérémonie, je lui avais dit 1/4 d'heure. Il a fait 3/4 d'heure et tout le monde était debout à applaudir. C'était vraiment tout à fait unique. Le meilleur souvenir depuis la création de l'école, c'est sans doute nos 30 ans le 5 septembre.